Pral très spécial à plus de titres, à plusieurs niveaux, dans plusieurs États ici aux États-Unis. Sorti dans dossier TPS avec manifestation qui gagne pour dérouler dans North Miami, jeudi dimanche 26 avril là, en passant par TPS, toujours dans le Congrès et dans la Cour suprême nan, pour arriver dans le jugement sur l'assassinat président Jovenel Moïse dans Miami, État Floride, semblait tout, yon incident qui arrivait dans la Maison Blanche samedi soir. Mesdames, Messieurs, salut. Moi, c'est Jacqueline Belize. Je parle avec nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC. Un plaisir. Même plaisir encore pour nous rencontrer, pour nous capables actualité ensemble. Une actualité qui cite surtout sous immigration, mais n'a pas pour nous l'autre point là-dedans, notamment nous parlons de incident qui arrive dans la Maison Blanche là, et puis nous connaissons que TPS, c'est les cap non présentation ça. Donc, nous souhaitons nous bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Donc, une autre fois encore, nous saluons tout le monde. Nous avons commencé avec une manifestation TPS en faveur de TPS qui a déroulé dans North Miami, jeudi dimanche 26 avril là, à 2h30 dans l'après-midi. C'est femmes haïtiennes dans Miami avec un paquet d'autres organisations qui ont même mis mouvement ça sous pied avant semaine, ça une semaine très spécial pour statut protection temporaire pour Haïtiens. Effectivement, Cour suprême a bien pour le temps des plaidoiries orales et contradictoires, mercredi qui prend le 29 avril 2026 là, pour TPS, pour Haïti et la Syrie. Donc, la Cour suprême a considéré deux dossiers ça dossier Haïti avec dossier la Syrie. Et décision, l'a sorti dans fin juin, avant fin juin avec commencement juillet, le que 9 juillet a bien pour eux-mêmes y aller dans vacances. Donc ça, c'est dans la capitale américaine, dans Washington DC. Nous avons été toujours dans Washington DC et nous prenons dans le congrès à côté de plusieurs dossiers qui sont chauds, très chauds, et toute la dedans gagné rapport avec immigration. Après vote, par exemple, 104 milliards de dollars pour financer DHS, Département de sécurité intérieure, qui toujours dans une fermeture partielle depuis 14 février, et bien c'est pas le tout par député pour voter. Surtout, vote dans le Sénat passé sans yon pas tenu compte de toute réclamation, exigence que démocrates a fait par rapport à mode opératoire, avec opération que ICE a mené. ICE, c'est Agence fédérale pour immigration et douane. Donc, yo même malgré toute réclamation, ça, toute exigence, ça, et bien, vote là quand même passé et non chambre députée. Donc, pour dossier prolongement TPS à lui-même, donc, faut dire que, et d'abord, faut dire que après vote 104 millions de dollars et pour financer DHS là, qui est toujours dans fermeture et partielle là, eh bien, c'est pral tout par député, le passé dans le Sénat, il y a tant de députés. Donc, c'est pral un vote qui pral pas trop facile pour rejoindre financement 104 milliards de dollars. Et puis, toujours dans le Congrès, eh bien, pour dossier prolongement TPS, statut protection temporaire pour 3 ans pour Haïtiens, eh bien, nous connaissons que déjà passé dans la Chambre des députés, mais il y a quelques personnalités même qui très branchées sous question et qui continuent à mettre pression, notamment on a parlé de leader minorité dans le Sénat, nous connaissons que les républicains ont une majorité dans le Sénat, donc on a parlé de leader minorité dans le Sénat, donc sont démocrates en parlant de Chuck Schumer qui sorti dans New York. Il a pété pression et t'as semblé que dans le Sénat, pas de marché pressé, mais Chuck Schumer lui-même l'a fait pile de marches pour l'Ouest si vote là, t'as capable de prendre le plus vite que possible. Mais il faut dire que décision pour soumettre ou non texte ça au vote devant l'Assemblée, c'est définitivement remen ou pas remen, c'est job leader majorité dans le Sénat qui c'est monsieur John Thune qui c'est sénateur dans South Dakota, donc Dakota du Sud. Donc, toute pression ça que Chuck Schumer, démocrate à là, mais dernier bagay là, c'est prérogative li, c'est droit li, c'est John Thune qui c'est un sénateur dans Dakota du Sud qui a bien lui-même pour le prendre et décision. Toujours dans le Sénat, toujours dans le Congrès plutôt, une semaine ça encore, Venezuela lui-même a continué de démarche pour l'Ouest, il a joué une quantité de signatures qui nécessaire pour une pétition de décharge pour être capable aller dans le vote en plénière dans la Chambre des députés. Donc, Haïti connaît où ça, Haïti passe par chemin ça déjà, donc c'est tout par Vénézuélien qu'on y a. Donc, nous connaissons que Haïti passe les mêmes Chambre des députés. C'est ça nous sommes dit, il pour la Sénat, mais qu'on y a des et Vénézuéliens, ils ont même joué un vote
et procédural parce que faut jouer un porte procédural pour l'aller. Faut jouer premièrement, faut jouer une quantité de signature nécessaire là pour aller en vote procédural et puis après pour y aller en vote qui fait en plénière. Donc Venezuela a une petite route pour le faire toujours. Et n'a prêté toujours dans Washington vendredi qui se passait là, eh bien, cour d'appel fédéral là t'est bloqué politique la Maison Blanche qui était visée camper, suspendre ou bien limiter droit d'asile là. Eh bien, juge yo, et quelques juges, c'est un panel de juges, dans la cour d'appel, 3 juges, ont estimé que loi américaine garantit droit pour moun demander asile et que président pas capable d'annuler pour contre. Non seulement c'est un droit, il y a une provision pour dans la loi américaine, mais c'est presque une loi universelle, des pour moun un problème. C'est même genre lorsqu'on dit non assistance à personne en danger, eh bien, là, on pays pas répondre avec un monde qui fait une demande d'asile dans le moment que il est en difficulté ou bien il y a problème, insécurité et autres, eh bien, c'est une violation même, d'abord une violation de la loi américaine, mais là, pour une violation de loi internationale. Donc, nous quittons dossier ça pour l'autre gros monsieur qui a gagné et plus pour 10 sous lui. Donc, mais et après que coup d'appel là, donc panel juge coup d'appel là, eh bien, prend décision ça en faveur et contre la Maison Blanche, et bien la Maison Blanche lui-même, il immédiatement réagit, il dit que il va contester la décision. C'est comme ça, le ministère de la Justice, de DOJ, lui-même il indiquait que le pral demander une révision, ça le seek further review. Dans le langage juridique, pas bon, ici, spécialiste dit que c'est ou bien le pral demander une révision, pas même coup ça qui te prend décision, ou bien il est capable de saisir la Cour suprême directement. Donc, il y a pile possibilité que eh bien, que dossier ça allant la Cour suprême Jean Bagayo a déroulé là. Donc, l'autre point encore, donc décision vendredi pour moun qui a analysé, il y a pile moun qui a analysé qui dit que son revers c'est un calotte, si on a dit en bon créole, son calotte pour la Maison Blanche parce que c'est un vote qui pas en faveur du tout la Maison Blanche. Donc, son l'autre revers encore parce que la Maison Blanche, administration de Donald Trump, il y a un paquet causé démêlé avec tribunal et en pile fois, il pas sorti en faveur. Quelle fois sorti en faveur tout, mais en pile fois, il pas sorti en faveur. Et puis toujours semaine ça, eh bien l'autre gros causé encore, eh bien c'est procès sur assassinat Jovenel Moïse là qui a continué lundi 27 avril là pour une 8e semaine sous direction juge Jacqueline Becerra et a gagné 4 accusés. Toujours gagné 4 accusés dans le cadre et dans le cadre procès ça qu'a fait là. 4 accusés ça yo c'est Arkangel Pretel Ortiz, nous t'avons pile parlé de monsieur ça, son monsieur tout puissant, gen Antonio Entriago, gen Walter Ventimiglia et puis gagné haïtien américain James Solage. Donc 4 monsieur ça yo accusé d'est-ce que yo t'a mêlé dans complot depuis la Floride pour yo kidnapper ou bien tuer président, une opération qui finalement a débouché sous assassinat du président Jovenel Moïse, c'était en juillet 2021, pour nous précis, et dans la nuit 6 pour 7 juillet 2021, et nous sommes capables tout simplement de dire 7 juillet parce que des blosailles ont commencé depuis nègre ou même, ils ont quitté, d'après tout témoignage qui baille, ils ont quitté Kaye vers 1h, donc ça veut dire qu'ils ont quitté 7 juillet. Donc, si vous voulez précis, vous êtes capable de dire que l'assassinat a fait 7 juillet 2021, mais il y a des gens qui ont des gens plus précautionneux, ils ont dit dans la nuit du 6 au 7 et là. Donc, ça c'est 4 accusés. Il y a un 5e, c'est Christian Emmanuel Sano, docteur ou bien pasteur. Eh bien, monsieur lui-même a bon l'autre jour parce que l'avocat dit que il y a des problèmes de santé qui ne peuvent permettre que lui-même lui non jugement ça. D'après information nous joignent dans mes collaborateurs nous Luxon Saint-Ville qui pratiquement couvrit semaine pour nous. Eh bien, semaine ça qui s'est passé là, il finit surtout avec un épisode qui est absolument spécial et très révélateur tout, c'est épisode Jacob Israël là qui était yon nan moun qui t'a responsable et pour t'a ramasser l'argent dans cadre complot contre Jovenel Moïse là à partir de Worldwide Capital Lending Group qui c'est ta bras financier CTO yo basé dans Floride. Monsieur fait un pile gros révélation. Parmi yo, monsieur parlait de implication chef gang Port-au-Prince dans complot ça spécialement les cités non barbecue, les cités non Tilapli qui t'a semblé t'es en contact avec le fameux Arkangel Pretel Ortiz. Semblier tout, gen ça au pral les cross examination, et c'est surtout avocat gouvernement lui-même
qui dans occasion ça te coincé en pile Jacob Israël qui obligé de côté le faire retrait, de côté le faire confirmation d'après toujours ça confrère nous Luxon Saint-Ville fait nous connaître. Mais il y a un nouveau nom qui est entré dans le jouet là et c'est un couillon bombe qui tombait, c'est non Steven Benoît. Steven Benoît qui t'a d'après témoignage Jacob Israël là, t'es en contact avec Walter Ventimiglia qui c'est chef Worldwide Capital Lending Group qui, tant qu'on nous dit, eh ben, c'est bras financier CTO et t'as semblé que Steven Benoît t'a promettre que il t'a gagné et fait arrangement. Et gagné tout un expert comptable lui-même qui était venu à la barre tout et monsieur t'a fait connaître que eh ben, la transaction qui fait dans le cadre de complot ça, transaction que le capable de retracer parce que il dit que le pas qu'à retracer, qui t'a monté à 343 000 $. Donc c'est ça que tu es capable de retracer parce que bon paquet l'autre cob qui fait chemin coché, qui part cash, donc tout bagage ça. Donc ça veut dire que c'est pour ça, on a parlé de ça qui va marquer semaine qui vient là, eh bien, il y a un événement qui va marquer semaine là, c'est huitième semaine procès ça, cap déroulé dans Miami et qui vient pour juge Jacqueline Becerra avec 4 accusés que nous sommes bon, nous n'avons encore, c'est Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Entriago, Walter Ventimiglia et puis James Solage. Donc, lundi, ça, et pral gagner l'autre causé encore qui pral venir. Bon, normalement, juge Jacqueline Becerra a gagné et pour te faire ça en 2 mois. Mais, et dans la dernière déclaration, le fait, t'as semblé que tu as besoin plus toujours parce que dans pile bagaille, dans pile révélation, dans pile témoin, dans pile monde, pour yo t'attendez, yo même qu'on a parlé d'un spécialiste dans question vaudou parce que t'as semblé que Jean-Président mourir avec tout dommage qui fait dans col dans cadavre li, et ben t'as semblé que gon l'autre cause qui pas simple. T'as semblé que gon question de vaudou dans ba là, donc tu as besoin d'un spécialiste. Nous pas connaît vraiment est-ce que ça a fait, mais en nous brancher sous téléimage, brancher sous Jabez, brancher sous flashback, Messac nouvelle et Flash Washington et puis pour capable gagner dernière information ça yo parce que nous-mêmes n'a sous place. Et puis n'a fini avec un incident qui arrivait dans la Maison Blanche et c'est président samedi soir, c'est président Donald Trump et ben monsieur sorti indemne avec tout l'autre gros responsable la Maison Blanche qui était présent dans soirée ça son dîner que on fait chaque année que association correspondant à la Maison Blanche fait eh ben pendant yo dans salle là et salle côté dîner annuel ça fait son dîner qui est traditionnel qui fait pas bon ici côté grand en pile comique fait président fait comique l'autre monde vient yo fait comique et yo tendez quelques pétas tirés quelques coups de balle tirés donc et d'après première nouvelle yo pas gen monde qui victime et ben, tout le monde rapidement quand on mettait président en sécurité avec tout l'autre gros autobré qui était là. Vous connaissez président lui quand allé dans Truth Social pour dire que eh ben quand mettait main sous monde qui tirait selon autorité incident pas fait eh ben il fait à l'extérieur de salle réception côté président là avec tout invité là circonstance événement pour qu'on gagne trop et gros information sur lui. Donc, yo dit que yo pral reprogrammer événement. Première source dit que yo prévoit faire dans 30 jours comme ça encore. Donc, nous connaissons que les nouvelles sorties comme ça, grand pile information qui sorti, faut un petit temps pour rassembler ensemble. Bon, président Gantan ba un mot et qui confirme tout que eh ben yo mette main sous mon nom, yo pour révéler identité li. FBI confirmé que Tigre là eh ben il confirme ça président Dia eh ben yo gantan mobiliser yo mettel en garde à vue et président lui-même la continue bail information donc la presse la PC joindre témoignage moun qui était là l'autre moun dans la Maison Blanche l'autre officiel qui bail information sous cause ça donc son incident qui arrivé dans la Maison Blanche nous connaît que eh ben la Maison Blanche là un incident arrivé là-dedans ils ont porté très international donc mais pas gagné aucune victime dans l'incident ça qui arrivait samedi soir dans la Maison Blanche. Donc, mes amis, en gros, c'était ça nous voulons ouais avec et c'est une semaine d'accord nous dit une semaine qui va absolument spéciale. On a commencé par ça qui va le faire dimanche là à 2h et avec c'est une manifestation qu'a fait en faveur TPS la fête dans North Miami vers 2h et dimanche
26 avril là, c'est Femme haïtienne dans Miami avec un paquet d'autres organisations qui mettaient ensemble, c'est un prélude même à semaine ça qui côté que TPS là pral dans Cour suprême nan, mercredi 29 avril là, sans compter que dossier a li trouvé le tout, dossier TPS pour Haïti a le trouvé dans sous table Sénat sans pour qu'on connaisse qui ça pral décider sur lui. Donc et puis incident ça qui arrive dans la Maison Blanche là. Donc c'est en gros ça nous te gain et pour pas oublier que ou capable brancher sur toute plateforme ça yo, son ensemble de plateformes qui fait un tête collée extraordinaire et nous allons descendre encore descendre dans Miami et puis pour nous capable voir tout et ça qui a passé dans procès et assassinat du président Jovenel Moïse avec quatre accusés, il y a un cinquième qui t'a doué là en parlant de Christian Emmanuel Sanon lui-même à cause de problème de santé du selon avocat li papkala. Moi crois que c'est le moment pour nous mettre fin, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Nous apprécions en pile toute note que nous recevons, que c'est sous page la même, que c'est moun qui rencontre nous, et il y a un moun qui reproche de ce que nous saluons moun Québec, nous saluons moun République Dominicaine, nous saluons moun Floride, nous pas saluons moun Maryland côté Mia. Donc nous saluons moun Maryland, nous saluons moun Washington DC, nous saluons moun et Cap-Haïtien, yo dit pas de paix même, et c'est pas parler, et nous connaissons la diaspora, et Floride même, et c'est tête chargée, nous saluons tout le monde et nous dit ça fait nous plaisir. Nous continuer et faire route là ensemble tant que banque la dit dans le pays d'Haïti, nous fait route là ensemble, nous construit communauté, changer la vie et ça fait nous plaisir que nous-mêmes nous brancher. Donc pas à pas, nous marché et nous prêté, nous connaissons formule là, nous prêté positif, nous connaissons que idée positive, eh bien, ça fait bien, ça fait du bien ou même premier monde qui fait du bien, c'est ou même sans oublier tout que et l'autre monde qui dans entourage. Faut me dire que moi pratiquement très heureux parce que moi j'ai une petite fille semaine ça qui gradué li gon master, il faut pour master là dans question éducation, Vanessa Régine Bélizer que moi salue ou imaginez nous que ça peut se comprendre que moi on fier papa et nous présenter les félicitations et tout l'autre monde jeune qui continue eux même étudier nous connaît que eh ben dans pays a eh ben faut étudier mettez compétences et mettez qu'on dit James Pierre a dit mettez valeur sous valeur et James Pierre met éducation son équipage j'aime suspendre étudier donc ça veut dire c'est pour montrer nous que étude c'est un bagage qui